Pourquoi? Parce que quelque part, les hommes peuvent identifier ça de manière référentielle à des écritures. Et puis s'ils ne trouvent pas, Paul, tu as menti, tu as menti. Paul, on croyait en toi, hein? On croit que quelque part, tu n'as plus l'onction, tu n'es plus avec Dieu. Tu dérègles, hein? Tu délies, Paul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des fallacies. Tu racontes des rudiments. Ce sont des hérésies là. Paul, non, on peut plus. Pourquoi? Et je dis toujours, si tu n'as pas atteint une certaine dimension avec Dieu, et puis la révélation de cette dimension-là est déjà connue, ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ce sont tes oreilles quelque part qui sont encore faux. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 2, le verset 7, que celui qui a les oreilles, est-ce qu'il parlait à ceux qui n'avaient pas les oreilles? Ils en avaient les oreilles. Mais Dieu ne s'adresse pas ici à tes oreilles physiques. Si tu as les oreilles dans la dimension, tu as les oreilles spirituelles. Amen. Les ouïes spirituelles sont activées dépendant des dimensions, dépendant des différentes dimensions de révélation, selon les dispensations de Dieu qui sont révélées. Tu ne vas pas prendre l'ouïe spirituelle de l'oreille de quelqu'un qui a un âge basse dans le règne de l'esprit pour comprendre les choses, pour comprendre les choses qui ont de cela 35 ans. 35 ans de révélation. Il va te dire que, quelque part, moi, je ne comprends pas ça. Amen. Quelqu'un qui a visité le 3e niveau, il a des révélations du 3e niveau, parfois. Ça peut être difficile pour lui. Ça peut être très difficile pour de telles personnes de comprendre les révélations qui viennent du 7e niveau au travers d'une autre personne, si le Saint-Esprit ne l'aide pas. Amen. La Bible déclare que le Saint-Esprit sont dans les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu sont selon les niveaux et les dimensions en Dieu. Donc, vous allez voir comme ce ministère, le ministère d'ange, les gens vont douter. Non. Ça ne se passe pas, ça c'est pas la foi. Comment on peut enseigner les gens que non, on peut relationner avec les anges? Comment on peut enseigner les gens qu'on peut unir avec les anges? Non. Ça c'est pas Dieu. Comment on peut enseigner les gens comme ça? Non! Crois seulement au Saint-Esprit. Crois seulement en Dieu. Crois seulement en Jésus. Les choses vont se passer dans ta vie. Celui qui parle là, regardez bien, lui il a les serviteurs et il envoie ses serviteurs. Tu penses que c'est Dieu qui n'enverra pas ses serviteurs? Méchant que tu es, tu peux en avoir les serviteurs. Même dans ta méchanceté là, il y a des gens qui te servent. Et tu as des serviteurs qui te servent dans ta méchanceté. Toi, tu penses que c'est Dieu qui est si bon, qui n'aura pas de serviteurs, qui lui seront soumis? Alléluia. Que notre pensée, notre conscience, en ce qui concerne le ministère des anges, soit délivrée au nom de Jésus. Alors, que le ministère des anges commence par la miséricorde du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous devons être disposés à dépasser le raisonnement mental et à entrer dans l'illumination spirituelle. La connaissance de la tête est bonne et a sa place dans l'étude de la Bible. Mais seule la parole vivante de Dieu illumine nos cœurs, produira la victoire et entraînera le progrès spirituel. Les anges répondent à la parole vivante et ointe de Dieu. Ils écouteront ce que vous dites parce que vous êtes une extension, un porte-parole de la parole de Dieu. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de ce que David a raconté lorsque le Seigneur lui a donné des instructions spécifiques au cours d'une campagne militaire particulière. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des murets, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. 1 Chronique 14, le verset 15. On a dit à David d'écouter un son dans la cime des arbres qui indiquerait une présence angélique.
Amen. Pour certaines personnes, vous n'allez pas toujours les voir comme ça. Une fois, j'étais à la montagne et j'étais en train de faire un mouvement et ce mouvement avait un son comme tudum, 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 tudum. Je ne savais pas ce que je faisais. Je faisais seulement. Mais j'ai continué à faire cela. Directement, le Saint-Esprit me rend ministère. Il me dit, est-ce que tu sais que je voulais que tu fasses ce son. Je voulais que tu fasses ce son. J'ai dit que, mais pourquoi? Il me dit que c'était pour te signaler que les anges sont là. Ah. Parce que si je te disais que le son, il y a un son là, tu vas entendre maintenant. Tu ne devais pas entendre parce que ton oreille n'était pas encore à la dimension là. Alors, j'ai mis en toi de faire comme ça. Pour te faire comprendre que les anges sont là. My God. Donc, j'ai compris que, et là, je n'ai plus besoin que je dois d'abord chercher à les voir physiquement. Non. Oh my Father. Je n'ai plus besoin. Non. Je sais qu'ils sont déjà là. Même si mes yeux physiques voient le vide, mes yeux spirituels ne voient pas le vide. Le vide là est comblé par mes yeux spirituels. Parce que Dieu m'a déjà donné un signe que les anges sont là. Amen. Parfois, je reste comme ça là, j'entends l'applause, le mouvement des mains. C'est-à-dire l'acclamation. Et je pose la question, mais qui acclame? Et là, le Saint-Esprit me fait comprendre, les anges, ils sont là. Ah! Je n'ai plus besoin de dire, ok, s'ils sont là, il faut que je les voie alors. Non! Je ne suis pas le fils d'Élisée. Alléluia. Là, je ne suis pas le fils d'Élisée. J'ai déjà une compréhension qu'ils sont là. Amen. Vous voyez? Ici, c'est une autre fois. Hein? Certaines personnes m'ont demandé à Saint-Esprit, Élisée n'est pas ici, sinon je lui dirais qu'il m'ouvre les yeux comme la prière pour que... Non. Amen. C'est ce qui s'est passé exactement avec David. On dit à David d'écouter un son dans la cime des arbres qui indiquerait une présence angélique. C'était très probablement une grande armée d'anges guerriers qui étaient venus l'aider, lui et ses hommes, à vaincre les Philistins. Amen. Ouvrez les portes. Savez-vous qu'il existe de nombreuses similitudes entre les chevaux et les anges? Le Seigneur révèle une compréhension plus claire de la façon de travailler en harmonie avec les anges, en comprenant des exemples naturels sur la façon dont les chevaux sont connus pour se comporter. Je vais partager avec vous quelques indices. Un mot d'entraînement des chevaux qui met en lumière la pertinence entre la façon dont les chevaux se comportent et la façon dont les anges réagissent. Alléluia. Il est maintenant temps pour le peuple de Dieu de marcher avec Dieu, de courir avec les chevaux et de travailler avec les anges. L'un des traits les plus remarquables des chevaux est qu'ils graviteront vers une porte ouverte. S'il y a 10 chevaux debout à l'arrière d'un pâturage, il y a une porte ouverte de l'autre côté du champ. Les chevaux commenceront à se déplacer vers la porte ouverte. Amen. Et déjà, j'aimerais illuminer plus les uns et des autres ici, vous devez comprendre. Lorsque vous voyez des chevaux, parfois dans vos visions, parfois dans vos rêves, amen, ne doutez pas, ce sont des anges. C'est un type aussi d'ange. Amen. Mais alors, qui ont des tâches à caractère, des chevaux naturels. Amen. Qui ont des tâches à caractère de chevaux naturels. Plusieurs fois, ça révèle la vitesse.
Plus de fois, ça révèle la vitesse à laquelle vous irez. Et je dis toujours, le nombre de tes anges sous forme de chevaux révèle, bien aimé, le degré de ta vitesse. De même, vous allez voir toutes des voitures, non pas les mêmes vitesses. De même, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas les mêmes chiffres d'anges. Alors, ils ne peuvent pas aller à même vitesse. Non. Alléluia. Quant à savoir pourquoi ils font cela, je ne peux pas dire exactement. C'est peut-être parce que le cheval ressent une augmentation de sa liberté et cherche continuellement un plus grand espace d'ouverture. Amen. Lorsque vous avez des anges dans la dimension des chevaux, vous devez comprendre ce qu'on appelle l'élargement spirituel et l'expansion. Donc, plus de fois, ça parle de l'élargement spirituel. Amen. Ça parle aussi du montage spirituel. Ça parle aussi de l'expansion spirituelle. Ça parle aussi de l'augmentation de la vitesse spirituelle. Amen. Comme les chevaux, les anges se déplacent également vers des portes ouvertes. Les portes peuvent également être appelées portails. Il existe une telle chose comme un portail céleste. Je crois qu'il existe des portes célestes. Je crois également qu'il existe des portes célestes et des portails célestes. Des endroits spécifiques sur terre où le voile séparant le royaume des esprits du royaume naturel est très fin. Il y a des endroits où soit beaucoup de prières ont eu lieu sur une longue période de temps. Soit il se trouve que c'est là que le Seigneur a choisi de placer un repère spirituel. Un peu comme Jacob a découvert que Bethel l'était quand il a rencontré le Seigneur alors qu'il dormait avec sa tête reposant sur une pierre une nuit. Genèse 28, le verset 10 à 11. Amen. C'était à Bethel où Jacob a vu un escalier allant de la terre au ciel. En hébreu, ça s'appelle Soulam. Et c'est une notion d'élévation pour les lieux très hauts. Amen. Alors le ciel avec les anges de Dieu qui montaient et descendaient dessus. Genèse 28, le verset 11 à 13. Je suis sûr que Jacob avait passé la nuit dans de nombreux endroits différents. Mais ce n'est que lorsqu'il était là, à Bethel, qu'il a eu une vision aussi glorieuse. Amen. Il y a d'autres Bethel sur la terre aujourd'hui que Dieu a établi comme portail ou escalier de l'activité céleste. Un jour, je suis parti, là on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu, le père Ayo Joseph Babalola, l'apôtre du réveil. Pour certains qui en ont entendu parler dans l'anglophonie, surtout au Nigeria. Amen. Et on m'a dit, il a prié là. Et c'est là où il a prié. Et on m'a dit, il a bâti un monument quoi? Un monument du réveil dans la dimension de la miséricorde. Et moi, je suis parti là. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur a prié ici. Il y a de cela 40 ans. C'est tellement, moi je n'étais pas encore né. Et je veux la même onction à la même heure, au même moment et au même temps, à la même saison qu'il a reçu. Oh. Je vous dis, quelques secondes, je n'ai pas pu supporter ce lieu. Est-ce que je n'ai pas prié dans d'autres lieux? Est-ce que je n'étais pas dans d'autres lieux? Non. Amen. J'étais dans d'autres lieux. Mais quelle est la différence avec le lieu là? C'est que ce lieu a été monumentalement établi et bâti par Dieu pour une ascension spirituelle. C'est un lieu qui a des fréquences
d'actualité spirituelle directement connectée à Elohim. Que si quelqu'un vient là-bas, il peut recevoir. Et si quelqu'un vient là-bas et qui ne recevait pas de Dieu, il peut recevoir de Dieu. Si quelqu'un se positionne là-bas qui ne priait pas, il peut commencer à prier. Si quelqu'un se positionne là-bas qui ne jeûnait pas, il peut commencer à jeûner. Si quelqu'un se positionne là-bas qui n'avait jamais de rencontre avec Dieu, il peut commencer à en avoir des rencontres. Alors, il est difficile de reconnaître ces portails. Il est presque impossible d'en profiter. Jacob a rencontré le Seigneur à Bethel. Bien qu'au début, il n'a pas réalisé à quel point l'endroit était spécial jusqu'à ce qu'il y ait passé la nuit. Alors Jacob s'est réveillé de son sommeil et a dit, « Certes, le Seigneur est dans ce lieu. Il y avait beaucoup de lieux, mais ce n'était que ce lieu-là où le Seigneur résidait. Amen. Il était là. Dieu qui est parfois omniprésent peut décider de ne pas être. Il y avait plusieurs lieux, mais le Seigneur n'était que dans ce lieu-là. Amen. Donc, chaque fois que Dieu qui est parfois omniprésent décide de ne pas être, amen, il est quelque part qu'on appelle un portail. Amen. Il est quelque part qu'on appelle un portail. Et là, plus de fois pour des rencontres avec Dieu, c'est des portails. C'est très prophétique. Amen. L'Éternel ici, et je ne m'en ai même pas rendu compte. Genèse 28, le verset 16. Être conscient des portes et des portails célestes peut nous aider à coopérer avec le plan du ciel. Il y a une notion inhabituelle sur des domaines spécifiques. Il y a une canopée céleste qui existe sur certaines zones qui est si forte que vous pouvez le dire. L'onction pour la prière et l'écriture y est tout à fait évidente. Tout comme les chevaux sont attirés par les portes ouvertes, les anges voyagent également à travers des portails vers et depuis le ciel avec des informations que nous devons recevoir. Jacob comprit l'importance de son Bethel. Ne fermez pas la porte de votre cœur au ministère des anges simplement parce que certaines personnes pourraient penser que vous allez trop loin. Certains chrétiens sont trop satisfaits de ce qu'ils sont quand il s'agit de la spiritualité dans le Seigneur. Cela ne me dérange pas d'être loin de là-bas. Tant que je suis loin de là-bas. Sur la parole, nous n'avons pas besoin d'avoir peur du ministère des anges parce que leur ministère est clairement basé sur la parole de Dieu, se lier avec ce qu'ils connaissent. Une autre similitude intéressante entre les chevaux et les anges est qu'ils ne se lieront qu'à ceux qu'ils connaissent. Un cheval ne se lie qu'avec quelqu'un en qui il a confiance. Au cours des 20 dernières années, il y a eu de nombreuses percées dans les méthodes d'entraînement de travail avec les chevaux. Bien que ces méthodes appropriées existent depuis longtemps, ce n'est qu'au cours des 20 dernières années qu'elles ont été largement acceptées dans la société équestre. L'ancienne méthode consistant à briser un cheval par la soumission forcée et l'intimidation s'est avérée préjudiciable à la relation à long terme entre le cheval et le propriétaire. Il n'est pas nécessaire de casser un cheval et d'écraser son esprit pour lui apprendre des compétences de base, comme porter un cavalier ou surmonter la peur d'entre une remorque. Autrefois, les chevaux étaient battus, fouettés et affamés pour se soumettre dans le but d'amener un cheval à accomplir une certaine tâche. Malheureusement, bon nombre de certaines mêmes pratiques violentes se poursuivent aujourd'hui par des propriétés de chevaux qui manquent de connaissances correctes sur l'entraînement des chevaux. Ces méthodes nocives, dégradantes, éteignent le feu intérieur du cheval, fermant ainsi les attributs naturels enracinés donnés par Dieu. Un cheval peut s'incliner devant les tactiques d'intimidation et de peur, mais il ne respectera jamais celui qui a la force
ou encore celui qui le force à faire ce qu'il veut. Lorsqu'un cheval se lie avec son propriétaire, il y a respect mutuel et coopération. La liaison nécessite la patience, car cela prend du temps et est un processus inconnu. La liaison nécessite de passer du temps de qualité ensemble, en particulier dans un environnement non professionnel où les demandes ne sont pas faites. La meilleure façon de créer des liens avec un cheval est simplement de passer du temps ensemble et de s'amuser en apprenant à connaître. Un cheval se liera à son propriétaire lorsqu'il pourra ressentir un amour inconditionnel. Les chevaux et les gens aiment qu'on leur parle doucement, qu'on les traite avec affection. Ils trouvent surtout du plaisir à être caressés et frottés et à être bientôt et surtout nettoyés et brossés. Les pieds d'un cheval doivent être vérifiés et nettoyés quotidiennement. Leurs chaussures doivent également être respectées et inspectées. Les chevaux adorent être lavés à l'eau tiède après un bon exercice et avant d'être mis au pause. Ils ont besoin de beaucoup d'eau fraîche et de foin chaque jour. Masser un cheval autour des yeux et entre les oreilles apporte un réconfort paisible. Nettoyer doucement leurs narines avec un chiffon doux et humide élimine la saleté et la crasse tout en s'allégeant l'irritation causée par les mouches et les moucherons piqueurs. Il est également bon d'essuyer la bouche et les yeux, même de frotter les huiles aromatiques thérapeutiques sur leur pelage. Cela produit un état exceptionnellement tranquille dans lequel le cheval peut se détendre pendant qu'il est pansé. Il est bon de sentir tout le corps du cheval en vérifiant la tension musculaire ou toute anomalie. Si des piqûres d'insectes sont découvertes, il est bon de frotter l'endroit avec du peroxyde d'hydrogène qui désinfecte la zone et s'avère particulièrement rafraîchissant le cheval. Ces actes de gentillesse constante amèneront un cheval à vous désirer plus que les autres. Le cheval viendra à vous lorsque vous appelez ou lorsqu'il vous voit. Et la personne qui comprend comment rendre un cheval satisfait sera récompensée par une relation chérie. De nombreux chrétiens ont du mal à se lier aux saintes écritures qui les exhortent à accéder à une place plus élevée à Dieu. Mais ils semblent n'avoir aucun problème à se lier à la télévision ou à des passe-temps précieux. Cependant, une merveilleuse relation avec Dieu ouvre la porte à de nombreuses réalités passionnantes au sein du royaume de la lumière. Amen. En tant que marchands près de Dieu, nous pouvons nous attendre à prendre conscience et à apprécier nos amis, les anges. Amen. Nous voyons dans les Écritures que de nombreux ministres de la Bible ont développé une relation et connaissaient l'ange que Dieu avait désigné pour les aider. Dieu dit à Moïse, vois, j'envoie un ange devant toi pour te garder le long du chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Faites attention à lui et écoutez ce qu'il dit. Ne vous rebellez pas contre lui. Il ne pardonnera pas votre rébellion, puisque mon nom est en lui. Si vous écoutez attentivement ce qu'il dit et faites tout ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis et m'opposerai à ceux qui s'opposent à vous. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Exode 23, le verset 20 à 23. Parfois, les théologiens disent que les anges qui sont apparus tant de fois dans l'Ancien Testament étaient en fait des théophanies du Seigneur qui sont apparus sous différentes formes parce qu'il n'avait pas encore reçu son corps physique comme il a reçu plus tard lorsqu'il a marché sur la terre pendant 33 ans et demi. Le mot théophanie est un terme décrivant
La manifestation physique de Dieu qui se manifeste particulièrement à travers un individu. Cette pensée sur les anges était des théophanies du Seigneur. Amen. Souvent, quand les anges parlent, ils disent « Ainsi parle le Seigneur ». Cela donne l'impression que ce n'était pas un ange, mais plutôt Dieu qui parlait. Cependant, les anges envoyés par Dieu sont autorisés à parler au nom du Seigneur. Par exemple, l'ange dont le Seigneur a mis son nom en lui, il peut dire « Je te dis ». Amen. Il peut dire « Je te dis ». Je te parle. Je t'ai dit. Amen. Quand vous entendez ça, vous entendez que non, ce n'est que le Seigneur qui peut dire ceci, non? Comment un ange dit? Amen. Ça s'appelle la théophanie. Amen. La science qui étudie les anges qui opèrent à la dimension de Dieu. Les anges délivrent souvent des messages dans le même format. Il y a certainement des théophanies qui se sont produites dans la Bible, comme le moment où Abraham a été visité par les 3 hommes. L'un des hommes était sans aucun doute le Seigneur, mais les visites d'anges dans la Bible ne sont pas toutes des théophanies. La plupart cas étaient ceux d'anges envoyés par Dieu avec un message. La personne qui a une relation étroite avec son ange est en mesure de faire de plus grands pas avec Dieu. Le ministre qui a appris à apprécier l'aide angélique que Dieu a assigné est positionné pour recevoir des informations de Dieu avec un message clair pour le temps présent. Écoutez-moi très bien. Amen. Il faut une relation avec vos anges parce que dès lors qu'il y a une relation avec vos anges, il y a ce qu'on appelle la compagnie angélique. Il y a ce qu'on appelle la compagnie angélique. La Bible déclare dans Apocalypse 22, le verset 9, « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celle de tes autres frères. » Amen. Le compagnon de service. Donc, si Jean est un prophète, voilà l'esprit du prophète. Donc, plus de fois, les anges avec les prophètes sont appelés les esprits des prophètes. Amen. Et tu vas entendre un prophète parfois qui te dit, un prophète peut voir avec deux ou 3 dimensions d'esprit. Amen. Comme un voyant peut voir ou parler, un prophète peut voir parler avec 2 ou 3 dimensions d'esprit. Première dimension d'esprit, le Saint-Esprit. Il peut voir par le Saint-Esprit. 3e dimension d'esprit, son esprit, l'ange de la voyance. Amen. Je vais dire, 2e dimension d'esprit, son esprit. Son esprit. 3e dimension d'esprit, son ange. L'ange de la voyance, l'esprit qui est soumis à lui. Je répète, le prophète peut parler à partir de 3 esprits. Amen. Il peut parler à partir de 3 esprits. Comme le voyant peut voir aussi à partir de 3 esprits. Première dimension d'esprit qui peut parler ou voir, le Saint-Esprit. 2e dimension, son esprit illuminé. 3e dimension, son ange. Plus de fois, vous entendez, l'esprit du prophète est soumis au prophète. On parle ici de son ange. Amen. Mais un homme de Dieu se sent profond dans les choses de Dieu lorsqu'il comprend l'ange que Dieu lui a confié. Ça s'appelle l'ange ministériel de la juridiction ministérielle que Dieu t'a confié. En d'autres termes, l'ange de la juridiction ministérielle. Il est le chef de tous les anges que Dieu t'a confiés. Il est le chef de tous les anges que Dieu t'a confiés. L'ange de la juridiction ministérielle que Dieu t'a confié. Donc la relation avec vos anges est très, très, très importante, est très, très, très capitale
pour un ministère d'impact dans la marche avec Dieu, dans la foi même chrétienne. Amen. C'est facile d'opérer avec vos anges quand ils sont déjà des compagnons. Écoutez-moi, les anges peuvent être avec vous, mais ils n'ont pas encore la dimension compagnon avec vous. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas une relation. Ça veut dire que vous ne communiquez pas. Et vous ne pouvez pas mettre vos anges en opération si vous ne communiquez pas avec vos anges. Souvenez-vous de, on va dire, est-ce qu'on peut communiquer avec son ange? Oui, tu peux communiquer avec ton ange. La Bible dit que l'ange de Dieu, un ange de Dieu s'adressa à Philippe. Voilà l'ange qui était avec Philippe. Et on va voir encore le Saint-Esprit s'adresser. Amen. Donc, voilà l'ange qui était avec Philippe. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que dans Hébreux 1, le verset 14, la Bible dit que ne sont-ils pas les anges? C'est une question qu'on pose. Ne sont-ils pas les anges envoyés pour aider ceux qui vont hériter le salut? Ne sont-ils pas les anges? Est-ce qu'il n'y a pas les anges? Dieu dit que ne sont-ils pas les anges? Voilà les anges auprès de toi. Voilà les anges avec toi. Ne sont-ils pas les anges? Ne sont-ils pas les anges? C'est une question. Ne sont-ils pas les anges? Il y a des anges là. Mais le problème, tu te plains encore. Tu te lamentes encore. Tu te poses encore trop de questions. Ils ne sont pas en mouvement. Alors toi, tu vas poser des questions à Dieu. Dieu va aussi te poser la question. Ne sont-ils pas les anges? Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Ne sont-ils pas les anges? Seigneur, pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé le ministère? Ne sont-ils pas les anges? Ne sont-ils pas les anges? Les anges sont là. S'ils ne sont pas déjà comme notre compagnon, s'ils ne sont pas dans notre compagnie, pour être notre compagnon de service, ça ne sera pas possible de les mettre en mouvement. Ça ne sera pas possible d'opérer avec eux. Amen. Il m'arrive des fois, je parle à mes anges. Il m'arrive des fois, je fais des remplacements. Ça, je ne vous enseigne pas d'aller faire ça. Hein. Amen. J'ai fait des remplacements. Parce que si tu n'as pas encore une certaine dimension de maturité, de l'âge des choses spirituelles, amen, on ne vous enseigne pas. Tu peux désirer, et si tu désires, chercher la connaissance. Et quand tu as la connaissance, ce n'est pas toujours dans la dimension de considérer la théorie, mais de mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, il faut commencer les exercices spirituels. Amen. Donc, il y a des moments, je remplace. Jésus a dit dans Jean chapitre 1, le verset 51, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges qui étaient là à midi avec le Fils de l'homme, certainement ne seront plus les anges qui seront là à 16 heures avec le Fils de l'homme. Parce qu'ils montent et descendent, ils viennent et ils partent. Il y a ascension et il y a descendance. Amen. Donc, tant que les anges sont avec vous et ils ne sont pas encore dans votre compagnie, ils ne sont pas votre compagnon. Et n'espérez pas donc que l'ange entre dans votre intimité, peut-être pour aider votre femme que vous aimez tellement. Si lui n'est pas encore votre compagnie. Vous connaissez seulement les anges là, dans la dimension, hein? Vous connaissez les anges là, dans la dimension. Non, c'est pas comme ça. Il y a aussi une relation. Il y a une relation. La communication. La communication. Surtout dans la dimension de s'entretenir. En anglais, on dit bargaining. 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 Bargaining, c'est pas faire la guerre avec les anges. Non. Bargaining, c'est pas, chasser les gens. Non. Il y avait un homme de Dieu, je suis quitté chez moi. J'étais chez moi, je suis quitté directement. Je suis parti chez lui. Dès que j'arrive, je le vois, je dis, homme de Dieu, je vois ce que tu as fait à tes anges. Il me dit, ah. Je dis, je vois comment tu as réprimandé tes anges. Il me dit, cette nuit même, il a réprimandé ses anges. Il les a dit, ah. Amen. Vous savez, j'ai compris que quelque part, il y a des gens comme ça, s'ils n'ont pas de relation avec les anges, ça c'est impossible. Hein? Ils vont toujours vouloir que les anges vont, selon leur satisfaction.
Non, non, non. L'ange vient dans ta vie d'abord selon l'ordre de Dieu. Et si tu n'es pas selon l'ordre de Dieu, tu ne pourras pas lui donner les directives. Il y a même des moments, si Dieu est silencieux dans ta vie, l'ange peut être silencieux. L'ange qui dépend de la voix de Dieu pour suivre tes directives peut être silencieux si Dieu est silencieux. Même si tu parles, pleure, lamente-toi comme tu veux. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre livre de lamentation. C'est-à-dire que tu deviens Jérémie 2. Comme il y a un Samuel, hein, il y a 2 Samuel. Maintenant, toi, il y aura un Jérémie. Il y aura aussi Jérémie 2. Alléluia. Non! Il faut une compagnie. Laissez vos portes ouvertes pour la compagnie avec des anges, pour qu'ils deviennent vos compagnons. L'ange a dit, garde-toi de le faire car je suis ton compagnon. Parce que depuis qu'ils sont ensemble, l'ange s'est rendu compte que Jean a laissé la compagnie. Jean a laissé la compagnie à cet ange dans son labyrinthe. Amen. Communiquer avec eux. Daniel 9, le verset 22. Il dit, je suis venu m'entretenir avec toi pour t'enseigner ce que tu as vu. Il parlait avec Daniel. Un jour, j'étais en train de taper des tam-tams. Un grand matin, j'avais l'habitude de me lever et puis je vais aller comme sur une table. Comme j'aimais jouer de la musique, j'étais en train de taper des tam-tams. Je tapais des tam-tams. Quand je tape des tam-tams, directement, j'ai vu quelqu'un qui est apparu sur la table. La table. Je tapais des tam-tams sur la table. La personne a apparu sur la table. Je ne vous parle pas de manière que je voyais avec les yeux spirituels. Non, celui-ci, je savais avec les yeux spirituels que c'est l'ange de Dieu. Mais je voyais avec les yeux physiques. Parce que il était venu dans la dimension physique. Il me regardait seulement. Et je le regardais. Personne ne parlait à quelqu'un. Amen. Une autre fois, j'ai allumé la télé. J'ai laissé la télé jouer. Et puis, quand la télé jouait, c'était un homme de Dieu qui enseignait. Il enseignait sur l'amour et la sagesse. Et puis moi, j'étais là, à côté de la porte de ma chambre. Je vois comment un homme est entré, il s'est placé à la chambre. Il s'est placé à côté de la porte de la chambre. C'est que je vous dis ceci. Ce que je vous dis là, si vous n'avez pas une certaine expérience, même seulement une relation avec le Saint-Esprit, vous ne croirez pas. Et vous êtes libre de ne pas croire. Amen. Vous êtes libre de ne pas croire parce que voilà pourquoi certains hommes de Dieu ne pourront pas partager toujours leur expérience. Mais nous partageons parfois nos expériences, c'est pour vous amener à comprendre que ce ministère angélique-là, par exemple, est réel. Nous ne venons pas enseigner ce que nous avons entendu d'autres personnes dire. Non, non, non. Nous enseignons ce que nous avons vécu. Nous enseignons ce que nous avons vécu. Plus de fois, les enseignements que nous recevons sont d'abord ce que le Seigneur nous fait vivre. Amen. Alléluia. Le plus grand enseignant est d'abord ce qui t'enseigne toi-même. Toi qui es un enseignant. Le plus grand enseignant est d'abord ce qui t'enseigne. Toi qui es un enseignant. Donc, moi qui suis un enseignant, nous qui sommes des enseignants, nous sommes enseignés par ce qui nous enseigne de vous enseigner. Mais c'est ce que nous vivions qui nous enseigne. Alors, ça devient une expérience. Vous savez, la compréhension des Écritures devient facile lorsque le Saint-Esprit vous fait vivre un fait scripturel. Ah, my God. C'est très facile. Alors, vous voyez la vie dans ce verset biblique. Et puis, vous pouvez comprendre que les versets bibliques sont comme des portes. Les portes dans le règne de l'esprit. Les versets bibliques peuvent être aussi des portes dans le règne de l'esprit, comme des côtes. Les anges
frères, sont réels. La communication avec les anges est réelle. Amen. L'ange qui ne te connaît pas dans le lieu secret et ne connaît pas que tu n'es jamais dans le lieu secret avec Dieu, ne le commande pas dans le lieu public, non. Et je veux que tu, ange de l'Éternel, maintenant ouvre les yeux de 700 000 personnes. Il va ouvrir les yeux de ton village. Alléluia. Il ne va pas obéir. Maintenant, la question que tu devais poser, c'est est-ce que les anges, même si moi je ne les connais pas, peuvent être avec moi et partout là où je pars, ils sont là? Oui. Parce qu'ils ne sont pas seulement là pour d'abord obéir ton ordre. Ils ont déjà reçu un ordre de Dieu pour être avec toi. Il faut un autre ordre de toi pour qu'ils soient en fonction, pour qu'ils soient en démonstration. Amen. Zacharie était une personne qui a fait l'expérience d'une perspicacité naturelle grâce à un messager angélique. Alors l'ange qui communiait avec moi me dit, ouais ça, j'aime la version aussi. L'ange qui communiait avec moi. Quand les gens entendent communier, ils se disent que comment communier veut dire que on partage l'intimité. Quelque part, c'est l'adoration, non? Non, c'est pas toujours ça. Le mot communier vient de commun. Amen. Lorsque vous en avez un commun accord, my father, lorsque vous en avez un commun accord, c'est-à-dire vous entendez, il y a une liaison entre vous. Ça s'appelle la communion aussi. Lorsque, amen, il y a un partage entre vous. Par exemple, l'ange a reçu de Dieu et il vient te faire connaître ce qu'il a reçu. C'est la communion. Amen. La communication entre vous, c'est aussi la communion. Ça ne veut pas dire que vous adorez l'ange. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que vous adorez l'ange. Vous reconnaîtrez l'ange de Dieu, tout ange qui viendra devant vous, et vous voulez vous prosterner, vous voulez adorer, vous voulez même acclamer, il vous dit, garde. Garde-toi de le faire. Amen. Mais alors les anges du diable, même s'ils viennent en lumière, parce que beaucoup pensent que quand les démons viennent, ils viennent avec les ténèbres, ils viennent étant noirs, ils sont noirs comme ça, avec les cornes, et les yeux, la tête est tordue comme ça là, c'est comme le masque, le zombie, c'est comme le fantôme, les crânes comme les crânes de... Bien-aimé, c'est pas toujours ça. Dragon Boozer te trompe, Dragon Boozer te trompe. Alléluia. Les Tintins, là, on te montre les faces. L'ange est comme ça. Hein? Vous savez, certains jouent le film de Samson et ils montrent une grosse face. Ils montrent une grosse face mûre et dure. Pour dire que non, comme il était fort, c'est comme ça que sa face était. Alléluia, c'est pas toujours ça. Amen. Est-ce que vous savez que vous pouvez voir un mouchoir, hein, dans le règne d'esprit comme ça, c'est un ange. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez voir une flamme brûlée. C'est un ange. Alléluia. On en parlera profondément. Donc, cherchez plus de relations avec vos anges. Zacharie avait une communion avec son ange. Crie disant, ainsi a dit l'Éternel des armées. Je suis jaloux pour Jérusalem et Sion d'une grande jalousie. Zacharie 1, le verset 14. L'expression l'ange qui a communié avec moi implique plus qu'une simple petite conversation. Ouais. Mais plutôt une longue conversation qui a eu lieu entre le prophète Zacharie et l'ange. Bien sûr, tout message d'un ange doit être conforme à la parole de Dieu. En particulier au Nouveau Testament. Tous les esprits doivent être jugés par la parole de Dieu afin de savoir si le message est vrai ou faux. Amen. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais testez les esprits.
Lorsqu'on dit tester les esprits, on n'a pas dit va tester ton nom de Dieu. Toi maintenant, tu vas aller tester ton nom de Dieu. Hein? Est-ce que l'homme de Dieu là, est-ce que non, tu vas aller tester ton nom de Dieu. Tester, a dit que on dit tester. Hein? Tu vas prendre maintenant. Il faut que je vois est-ce qu'il aime l'argent. C'est pas ce que la Bible te demande de dire. Si tu prends l'argent avec l'intention de dire que tu veux tester ton homme de Dieu, s'il aime l'argent, s'il prend l'argent et mange, mon ami, c'est toi qui es maudit. Parce que tu as mal compris la Bible. Amen. Tu examines les esprits à partir de ce qu'ils enseignent. Tu pars vers le Saint-Esprit. J'ai toujours enseigné à l'école du ministère, la vie d'un homme de Dieu est un tableau noir sur lequel Dieu écrit ses erreurs avec une craie blanche. Pour deux raisons. Premièrement, pour enseigner la nouvelle génération à ne pas répéter les mêmes fautes. Deuxième raison, pour que la nouvelle génération entre dans un règne d'intercession. Souvenez-vous, la Bible déclare dans Matthieu 26, le verset 41, il dit que priez, il dit que veillez prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, quand vous voyez ça, vaquez directement à la prière. Sinon, vous pouvez répéter la même chose. On ne t'envoie pas pour aller dire, ok, je vais prendre maintenant les pastèques, je vais prendre les ananas, je vais prendre la banane pour voir si l'homme de Dieu là, il aime la nourriture. Tu cherches les problèmes. Dieu va te gifler en route. Amen. Je vais aller un peu voir, je vais aller un peu voir si sa femme est fidèle à lui. Hein? Qu'est-ce qui t'anime? Ça y est, il y a des fils spirituels comme ça. Hein? Je vais un peu voir l'homme de Dieu là. Est-ce qu'il a le cœur d'aimer les gens jusqu'à ce qu'il met les gens chez lui? La Bible dit tester les esprits. C'est pas ça. Toi qui réfléchis ainsi, on doit tester ton esprit. On doit tester ton esprit. Et on n'a même plus besoin de prendre le testeur spirituel. On connaît déjà. On connaît déjà à partir de tes réflexions. Hein, c'est le testeur spirituel. Tes réflexions là, c'est déjà le testeur spirituel pour connaître que toi, tu n'es pas de Dieu. Mais tester les esprits, s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1 Jean 4, le verset 1. Et quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, la majorité des esprits qu'on doit tester, ce sont les esprits des prophètes. Qui t'a dit qu'il n'y a que les prophètes qui sont les faux? Pourquoi vous mettez trop l'accent sur le ministère prophétique? Il y a aussi des faux docteurs. Il y a aussi des faux apôtres. Il y a même des faux Jésus. Eux, ce sont eux qui produisent même les apôtres. Alléluia. Amen. Non. Tester tous les esprits, s'ils viennent de Dieu, ici c'est examiner. Et je pose la question, si toi tu ne connais pas Dieu, comment tu vas tester l'esprit? Si tu n'as même pas la parole, comment tu vas tester l'esprit? Car il est écrit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc l'esprit là que Dieu te demande de tester a été fait par la parole. Donc tu ne peux pas connaître cet esprit sans la parole. Donc s'il n'y a pas la parole en toi, on va te donner les prophéties de Balaam, les prophéties de Balak et les prophéties de Galate. Amen. L'homme de Dieu là, il a prophétisé dans ma vie, mais ce n'est pas arrivé. Toi, tu es d'abord arrivé où? Tu as quelle dimension de relation avec Dieu? Il a dit que les anges vont nous visiter, non? N'est-ce pas, quand il priait là-bas, il a déclaré que les anges vont nous visiter. La Bible déclare, on connaîtra un prophète à part ce qu'il dit. Amen. Le fait qu'il a dit ce n'est pas arrivé, ne le fait pas faux prophète. Alléluia. Donc, tester tous les esprits, tu examines à partir de la parole. À partir de la parole. Il y avait des nobles au temps de Paul. Les Thessaloniciens. Lorsque Paul est en train d'enseigner, ce sont des gens cultivés à partir de la parole. La science scripturaire, la science biblique,
la science révélationnelle, la science prophétique, à partir de la parole. Tu ne peux pas venir les donner les prophéties n'importe comment. J'ai toujours dit à des fils et des hommes de Dieu dans le ministère, tu ne peux pas venir me donner les prophéties n'importe comment. Je suis un homme qui vit dans la parole. Quand le Christ m'est apparu, il m'a dit, prends soin de ma parole. Et toute ma vie, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est impossible que tu viennes. C'est impossible. Quand tu viens me donner des prophéties, la parole de Dieu est le socle de la prophétie. Donc, si toi, tu as l'onction prophétique, moi, j'ai la parole qui produit l'onction prophétique. Tu penses que tu vas me mentir? Donc, beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup de fils qui sont même égarés, certains qui n'ont même plus le père spirituel, parce que les pères, ils sont en train de dire, hein, la Bible, j'ai testé son esprit et trouvé que c'était un faux homme de Dieu. Tu étais là depuis, tu faisais quoi? Quelque part, tu as manqué la parole. Dernièrement, j'étais en plein plateau, ici, et il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, un fils. Il m'a dit, Daddy, il y a un autre homme, il y a un autre frère qui veut te voir. Sa soeur est couchée à l'hôpital parce que elle est malade. Je dis, oh, directement le Seigneur me montre là où elle est couchée à l'hôpital. Je dis, voici là où elle est. Et voici ce qui se passe. Il y a un venin dans son corps qui est en train de créer des flûtes. Il me dit, oui, oh, ça fait qu'elle gonfle. J'ai dit, c'est ce que je vois. Et en même temps, elle n'est même pas encore à terme. Ce n'était pas encore le temps d'accoucher. Donc, elle n'était pas encore à terme. Mais on l'a amenée là-bas. Ça veut dire qu'elle n'a pas senti les contractions. Plutôt, c'est les contractions du venin qui est en elle. Ok, moi, je suis parti. Je suis sorti et j'ai vu le frère. Quand je vois le frère, j'ai dit que moi, je ne peux pas arriver là-bas à l'hôpital. Là. J'ai déjà tout vu à partir d'ici. Et je suis occupé, ici au plateau. Je suis occupé. Et directement, je lui dis, ok, comme tu vois là, va, pas avec la parole ci. Ta soeur ne va pas mourir. Et elle va accoucher. Ils ont commencé du genre, oh, il fallait que je parte avec eux. J'ai dit non, moi je ne suis pas parti. Et puis je leur ai donné certaines prophéties. Mais je me suis rendu compte que dès que je lui ai donné la parole, j'ai vu comme une lumière qui m'a quitté et ça a pris leur position. Dès que je lui ai dit, va, pars avec cette parole-ci. Ta soeur ne va pas mourir. Vas-y. Et j'ai dit à mon fils là, l'homme de Dieu, va et intercède. Je vous assure devant le Saint-Esprit, à l'instant même, quelques heures après, on m'a appelé, on m'a dit, sa soeur a accouché et puis elle n'est pas morte parce que les docteurs disaient que si on la laisse comme ça, elle va mourir. Sa soeur a accouché dans de bonnes conditions et puis elle n'est pas morte. Les flûtes là, et puis c'est quitté. Elle a envie. Gloire à Jésus. Mais moi, j'ai été enseigné dans la dimension. J'ai dit, mais est-ce que c'est seulement la parole? Le Saint-Esprit me dit, rappelle-toi, il y avait une lumière. Oh my God. Et j'ai compris. La parole a suivi. La parole est partie. L'ange a suivi la parole. Cette lumière était bel et bien l'ange qui était avec moi. Dès lors qu'ils sont venus, l'ange a été déplacé par Dieu parce que Dieu savait qu'il devait venir. Et l'ange est venu là. L'ange attendait mon commandement. Quel est mon commandement? La parole de Dieu qui était déjà déposé en moi. Il fallait que je leur dise que la sœur va vivre et l'ange va le suivre pour aller enlever ce venin parce que c'était ce qui devait se passer pour sa vie de manière continuelle. Amen. Donc, ouais, vous ne pouvez pas tester les esprits sans la parole et vous ne pouvez pas non plus déplacer les esprits sans la parole. C'est très impossible. S'il y a des frères, il y a des frères qui ont des onctions et ils manifestent beaucoup ces onctions. Sans la parole, je vous dis, plus d'onctions, parfois, ce sont des anges. Écoutez-moi. Ce sont des anges, mais parfois, c'est la dimension de grâce que vous en avez. Et plus que vous en avez cette grâce, les onctions se manifestent. Il va vous dire, hein, ces onctions peuvent s'évaporer ou bien ces onctions peuvent être polluées et diluées. Vous savez pourquoi? L'absence de la parole de vie. Pourquoi? L'onction vit.
L'onction vit, mais l'onction vit de la parole de vie. Il y a un temps, un homme de Dieu qui a déjà reçu l'onction et ne connaît pas chercher la connaissance de Dieu à partir de la parole pour en avoir la vie de la parole. En lui qui a déjà l'onction de Dieu, bien aimé, l'onction là peut devenir un poison pour lui. Ouais. L'onction là peut devenir un poison pour lui. J'étais quelque part chez moi et puis un ange m'est apparu. Ce n'était pas mon ange. Mais il m'est apparu me disant qu'il n'est pas mon ange, mais il est l'ange d'un homme de Dieu. Et il me dit que je connais l'homme de Dieu là. J'ai dit que oui, je connais cet homme de Dieu. Mais pourquoi tu es ici? Il me dit que regarde-moi. J'ai vu comme l'homme de Dieu là avait maigri. Il me dit, regardez-moi comme je suis maigre. J'ai dit, mais c'est quoi? L'ange de Dieu peut être maigre? Il me dit, non, c'est pas ce que ça signifie. Mais ça veut dire, l'homme de Dieu là est déjà maigre comme ça, de manière spirituelle. Ça, c'est la maigreur spirituelle. Il y a des dimensions qui la manquent. Il ne cherche pas Dieu. Il croit en ce qu'il a déjà et puis ça va. Il a manque la parole. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux prophètes et des esprits trompeurs que nous fermons tout. Il y a de fausses prophéties, mais nous devrons quand même prophétiser. Il y a de la fausse monnaie, mais nous utilisons toujours régulièrement de l'argent liquide. C'est pourquoi il est important que nous développions une connaissance approfondie de la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner le vrai du faux. Alléluia. Je prie pour vous au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous sommes au 6e mois que l'Éternel des armées, selon sa parole, la Bible déclare dans Luc 1, 26, et au 6e mois, l'Éternel envoya l'ange. Je prie que Dieu envoie les anges dans vos vies au nom de Jésus. Je libère les anges dans vos vies, dans vos ministères, dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de vos vies, au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu vous comble de sa parole, qu'il vous comble de sa connaissance à partir de cet enseignement, de telle sorte que la relation, la communion, la communion, la compagnie avec les anges ne sera plus difficile au nom de Jésus. Je prie également que les portails et les portes célestes pour la relation aussi avec les anges et vous soient ouverts au nom de Jésus. Que ça vous soit ouvert au nom de Jésus. Je prie également que maintenant, à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit ouvre une nouvelle page de relation profonde avec lui, afin que vous sachiez vos anges, afin qu'il vous oriente à vos anges, afin qu'il vous oriente à vos anges, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. Alléluia. Merci d'avoir suivi le cours avec l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Que Dieu vous bénisse. Shalom.